Bonsoir à tous. Je voulais parler avec vous de production électrique ce soir et aborder la question des ENR et de leur perception par la population. Vous avez constaté qu'on a eu un petit souci durant l'hiver. On a frôlé un blackout sur notre production électrique. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que Fessenheim avait été fermé. Il y avait des tranches nucléaires en entretien du fait du retard pris durant le Covid. Les éoliennes ne tournaient pas, il n'y avait pas de vent. Comme c'était le soir, il n'y avait pas de soleil. Donc on s'est retrouvé avec devoir relancer les centrales charbon et importer de l'extérieur de la France de la production électrique qui était loin d'être décarbonée. Donc ça pose une vraie question sur les ENR. Et là, il y a une étude qui est sortie, je vais vous montrer un petit article qui est très intéressant sur la perception des éoliennes, là, dans cette étude, où on s'aperçoit que 53% des Français ne souhaitent pas voir apparaître d'éoliennes près de chez eux. L'étude exprime clairement une chose, c'est qu'en gros, plus vous les connaissez, moins vous les aimez. Et pour imager la chose, on va dire que le français des champs est beaucoup moins favorable aux éoliennes que le français des villes. Donc nous, en tant qu'urbains, on doit peut-être s'interroger aussi sur quelque chose, qui est, est-ce que pour recharger de manière verte nos iPhones et la promotion qu'on fait des ENR, on n'est pas en train de pourrir des territoires et de renforcer une rancœur qui pourrait créer une nouvelle fracture territoriale. On a vu avec les Gilets jaunes ce que ça pouvait donner. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'autres mouvements de colère de ces campagnes? Donc les éoliennes, voilà, enfin vous connaissez une éolienne, c'est quand même, quand vous êtes dans un village et vous avez 5 éoliennes qui tournent au-dessus du clocher à 180 mètres, c'est quelque chose d'impactant, il y a réellement des choses qui ont été abîmées, et pour moi la défense de l'environnement, c'est aussi la défense des paysages. Je pense toujours à un petit vallon au nord du Jura où passe l'autoroute qui vous emmène en Alsace, qui était vraiment magnifique. Alors, il y avait une autoroute, vous me direz, mais bon, c'était vraiment quelque chose de bien, de joli, d'agréable à traverser. Et là, ils ont mis une vingtaine, une trentaine d'éoliennes. Alors la nuit, ça clignote rouge. Et puis la journée, vous avez des moulins qui tournent à 180 mètres de haut. Et sincèrement, ça fait un effet d'optique. Vous avez l'impression que le petit vallon est devenu une plaine picarde. Donc ça a un réel impact sur la qualité de vie des gens. Et c'est vraiment pas loin des maisons, hein. Donc voilà, et ça, et puis je prendrai l'exemple aussi du solaire. Il y a un petit village dans le Charolais qui m'est très cher. Alors c'est vraiment le petit village bourguignon avec l'église romane, le pont sur la rivière. Enfin voilà, on est vraiment dans l'image d'Épinal. Le long de la route qui mène au village, il y a un projet de 10 hectares de ferme solaire. Donc vraiment le long, vous arrivez dans le village, vous êtes accompagné par des panneaux bleus. Et en plus, sur ce village de 500 habitants, il y a un autre projet sur une gravière d'une ferme solaire flottante. Donc ils ont vraiment tout le panel. Et sincèrement, je les comprends, hein. C'est des revenus pour les communes. C'est des petites communes qui perdent un peu de la population, qui n'ont pas des revenus énormes. Le désengagement d'État fait que ça grève leur budget. Là, je crois que c'était 900 000 euros sur 20 ans. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais ça apporte quand même une capacité d'investissement aux communes. Donc, il faut comprendre qu'ils y réfléchissent. Mais il y a quand même une opposition des habitants qui s'est levée en disant, parlant de la qualité de vie, et le projet a été suspendu. Donc, il y a aussi ce sentiment de colère qui monte, voilà, dans les campagnes à ce sujet-là. Et puis moi, quand j'entends des gens comme M. Doucet ou d'autres élus écologistes qui demandent la fermeture de Fessenheim, et qui demandent aussi la fermeture de la centrale du budget, là à côté de Lyon, la fermeture de la centrale du budget, c'est combien d'éoliennes dans ce Charolais là, combien d'éoliennes sur les crêtes du Beaujolais, combien de fermes solaires pour compenser la perte de production. Voilà, donc est-ce que ces gens, pour leur idéologie, sont pas en train de massacrer des campagnes? Ou alors ils ont notre idée derrière la tête, hein, qui est de supprimer de la production pour forcer une décroissance. En gros, comme les éoliennes et le solaire n'est pas pilotable, on va avoir des problèmes de production. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, voilà, une volonté de leur part de dire on va moins produire, donc on devra moins consommer? On le vit actuellement, hein, je veux dire, la transition des écologies, c'est la décroissance, la démobilité. On est en plein dedans. Là, vous le vivez, hein. Vous bougez moins, vous partez pas en vacances. Quand vous partez en vacances, c'est pas trop loin, hein, c'est pas de l'autre côté de la frontière. On est dans le rêve vert de demain, qui est en gros une baisse de la consommation, une baisse de la mobilité, une baisse de tout, une baisse de la consommation électrique, enfin pas trop parce qu'on est chez nous et on met le chauffage. Mais voilà, donc il y a une réflexion à avoir là-dessus, et je pense qu'il y a une responsabilité du monde urbain vis-à-vis du monde rural, et on doit réellement s'interroger sur est-ce qu'on est nous aujourd'hui dans notre promotion militante des ENR pour des raisons écologiques, pas en train de faire une erreur sur le paysage et la qualité de vie du monde rural. Et est-ce qu'on n'est pas non plus en train, en voulant baisser le nucléaire, enfin moi je vous dis je le veux pas, mais certains en voulant baisser le nucléaire et en favorisant l'explosion de ces ENR là,
pas créer une déstabilisation de nos réseaux, une incapacité de production future qui crée justement des problèmes de transition, elle, environnementale, vers la voiture électrique, vers la voiture hydrogène, vers d'autres propulsions décarbonées, et de production de chauffage aussi électrique, voilà, qui ne produit pas de CO2. Est-ce qu'on n'est pas en train de gréver ces possibilités-là en disant, bon, on va vraiment produire. Je vous laisse à cette réflexion-là, parce que je pense qu'il faut qu'on l'évite, parce qu'il y en a qui ont, eux, un calendrier politique qui est bien en place, et qui avancent, et qui sont en train de mettre des choses qui vont avoir des répercussions assez rapides sur la vie de tous les jours. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée.